jamais rien n'arrêtera notre louange, au cri de joie. Que Dieu se lèvera, et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, au cri de joie. Que Dieu se lèvera. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous revoir après la fête de Noël que nous avons fêtée ensemble le 24 au soir. Il y a deux semaines, un peu plus de 2 semaines. Me revoilà. Et pour moi, c'est un peu, comment dire en allemand, Heimkommen. Rentrer à la maison. Parce que c'est dans cette église que j'ai grandi, c'est dans cette église que j'ai trouvé la foi, et c'est dans cette église que j'ai mûri pour partir plus tard vers d'autres horizons, à Paris, avec OM, à l'école biblique en Allemagne, et puis revenir pour 2 ans, et puis repartir définitivement. Depuis maintenant 25 ans que j'habite à Ifelsheim en Allemagne. Je suis le frère de Joël, Michel et de Gabi, et puis mon père Richard est aussi présent dans cette église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 56 ans, j'ai grandi à Liebfrauenthal avec mes frères sur la ferme du Vieux-Moulin. Et après, j'ai pris le large à 21 ans, je suis parti un peu partout en France. Et voilà, j'ai quitté l'Alsace pour un certain temps. Et ça fait maintenant 25 ans que j'habite à Ifelsheim. Et puis, je suis jardinier de profession, jardinier paysagiste. Je travaille dehors toute la journée. En ce moment, c'est la pause avec toutes les précipitations qu'on a eues. C'est pas facile toujours de travailler dehors, mais le travail me fait plaisir. J'aime la nature, j'aime aussi les randonnées en bicyclette. Chaque année, je fais un parcours à peu près de 500-600 km en été. Et voilà, j'ai 2 fils. L'aîné s'appelle Yannick, il a 22 ans. Le second, il s'appelle Dominique, il a 20 ans. Et voilà, je suis malheureusement... Par la force des choses, je suis divorcé depuis 12 ans maintenant, 12 ans, et je suis reconnaissant Seigneur de m'avoir transporté pendant toute cette période de la vie où c'était pas toujours facile. Il y a eu des épreuves, il y a eu des chutes, il y a des moments de douleur, mais grâce à Dieu, je suis encore en route avec lui, et c'est un plaisir pour moi ce matin d'être là, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et bon, je fais partie d'une église en Allemagne, j'habite à Ifelsheim, à côté de Baden-Baden. Et l'église, elle est au sud de Baden-Baden, à 20 km. C'est aussi une église évangélique. Nous avons à peu près la taille de notre église ici. Et j'y suis depuis 22 ans aussi. Donc, je me suis bien installé en Allemagne, mais j'aime traverser la frontière pour venir voir mon père, voir mes frères, et puis maintenant aussi vous voir et partager la parole avec vous. Dans ma vie professionnelle, en tant que jardinier paysagiste, je suis souvent amené à me rendre sur des chantiers qui sont aux alentours de notre dépôt, c'est-à-dire à 20 km, 30 km, parfois 80, parfois 100. Et vous savez tous, comme moi, quand vous devez vous rendre quelque part où vous n'avez jamais été, vous avez peut-être une adresse, si c'est bien, si mon chef d'équipe ou si mon chef de chantier me donne une adresse. Il y a un outil aujourd'hui qui est indispensable. Autrefois, nous avions les atlas, les cartes Michelin, mais ce temps est révolu, nous avons aujourd'hui des GPS. Et heureusement, parce que moi, l'orientation, ce n'est pas mon fort. Je le reconnais, j'ai souvent du mal à m'orienter. Et puis, si on me dit, tu prends la route tout droit, le deuxième feu à droite, troisième feu à gauche, et puis un rond-point et tout droit, c'est sûr que je vais pas trouver à l'endroit où je dois me rendre. Mais le GPS, cette invention formidable, est un outil qui m'aide, en tout cas dans le quotidien, de retrouver les chantiers. Bon, si j'y suis allé 3 fois, je saurais par cœur, mais la première fois, c'est souvent une aide. Même dans mes périples en bicyclette en été, je dois dire que le GPS est un outil formidable. Un outil formidable et je ne voudrais plus m'en passer. Si nous parlons GPS ce matin, c'est aussi un peu un point de mon message que je voudrais partager avec vous. Dans la Bible, dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, il y a une histoire où il y a aussi un question d'un GPS. Un GPS qui n'est pas électronique, mais nous avons fêté, ou certains l'ont fait avec les enfants hier, je parle bien de l'Épiphanie. Et dans l'Épiphanie, il y a aussi une histoire de GPS, mais on va les découvrir ensemble.
L'épiphanie, donc, au début de l'évangile de Matthieu, c'est la visite des mages à Jérusalem, à Bethléem, et après, ils sont repartis vers le pays d'où ils sont venus. Au départ de l'évangile de Matthieu, il y a donc l'annonce de la naissance de Jésus, donc que nous avons fêté il y a quelques semaines. Donc la naissance de Jésus, les anges qui ont été engagés par le Seigneur pour annoncer ça aux bergers, qui sont venus visiter Jésus à l'étable de Bethléem, et ils l'ont adoré, et ils sont repartis avec plein de joie, ils ont annoncé partout, mais Jésus est né, notre Sauveur est né. Et quelques temps plus tard, en tout cas nous ne savons pas combien de temps, mais on suppose, certains théologiens supposent que Jésus avait 2 ans, il y avait un autre groupe de personnes qui s'est mis en route bien avant peut-être sa naissance ou au moment de sa naissance, et qui étaient des mages qui habitaient en Orient. On suppose que c'est la Perse à l'époque, actuel Iran, d'où ils étaient originaires, et leur spécialité ou leur passion, c'était d'observer les astres célestes, la Lune, les étoiles, toutes les constellations qui y a au ciel. Je ne comprends pas grand-chose, je dois reconnaître. Mais j'étais vraiment touché par le texte lorsque j'ai préparé ce message, de voir comment Dieu il a pris soin de ramener jusqu'à Bethléem un groupe de personnes qui savaient une chose, où ils étaient convaincus qu'il y avait une chose qui s'était produite, c'est la naissance d'un roi. Pour démarrer, je vais vous lire les quelques versets de Matthieu au chapitre 2 second, donc des versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Peu après, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les interprètes de la loi que comptait son peuple. Il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, petit village de Judée, tu n'es certes pas la plus insignifiante des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et leur demanda à quel moment l'étoile leur est apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que toi, tu as fait ton chemin sur cette terre. Tu es né dans une étable, tu as grandi, tu as été baptisé, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as œuvré, et au final, comme nous l'avons fêté avant dans la Sainte Seine, tu es mort et tu es ressuscité.
Et aujourd'hui, nous avons ta parole pour la lire, pour l'étudier, pour être encouragés, pour être équipés, pour persévérer, comme nous l'avons entendu ce matin. Seigneur, tu es un Dieu qui veut nous parler. Dégage de nos cœurs tout ce qui pourrait déranger maintenant l'écoute de ta parole, Seigneur, et aide-nous à assimiler, à comprendre ce que toi tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Mon premier point, à la recherche du roi des Juifs. Mon deuxième sera avec l'aide du GPS divin. Et le troisième, Jésus, à toi toute l'adoration et la reconnaissance. Jésus est né dans la ville du roi David, à Bethléem, la ville du pain aussi, comme elle s'appelait. Bethléem, la signification de ce mot. Jésus est né dans une étable, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtel pour recevoir une femme enceinte, une femme qui allait accoucher. Et Michée avait déjà, nous l'avons lu dans le texte, avait déjà prophétisé cela sur Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Que Jésus naisse à Bethléem est l'accomplissement de la parole de Dieu et d'une prophétie qui a été dite par Michée. Et dans cette foulée qui suivra, Dieu s'est non pas seulement révélé aux anges, aux bergers par les anges, mais il s'est révélé à un groupe de personnes qui étaient à 2000, on estime entre 1900 et plus de 2000 kilomètres à l'est de Jérusalem, par un autre signe. Il n'y avait pas des anges qui sont venus les voir, mais il y avait des observations qu'ils ont fait dans le ciel, des étoiles. Une étoile, une constellation, on ne sait pas, on sait peut-être, c'est même un comète qui a traversé le firmament. Et eux, ils ont compris par ce signe-là qu'il y avait un roi qui est né. Un roi qui est né, et eux, ils se sont mis en route. Ils ont compris que ce devait être à Jérusalem, dans la Judée actuelle, à l'époque à la Judée de l'époque, et ils se sont mis en route. Et je pense que pour cette expédition, que je dirais, c'est pas en 5 minutes en TGV qu'on va rejoindre l'Iran à Jérusalem. Il fallait déjà prendre du temps, il fallait de l'avance. Donc tout était bien disposé et bien calculé pour qu'ils arrivent au bon moment, parce que peu après, il y avait une autre histoire qui va commencer. Et leur arrivée à Jérusalem va tomber dans les oreilles de personnes qui ne comprenaient pas de ce que les sages allaient rechercher. À l'époque, il y avait Hérode le Grand qui était le roi installé par les Romains. L'empire romain occupait Israël à l'époque, la Judée, et donc le roi Hérode était celui qui était mis en place par le Sénat romain pour régner sur Israël, pour régler les affaires du peuple. Et Hérode, ils vont jusqu'à Jérusalem et ils demandent « Mais on va où quand on ne sait pas où aller ?» On va à la mairie, on va voir le roi, on va voir le palais. On dit « Voilà, nous sommes venus parce que nous avons reçu une nouvelle à 2000 km d'ici et nous nous sommes mis en route parce qu'ici, il y a un roi qui doit être né. » La réaction du peuple, ou des personnes qui étaient les premiers avec qui les mages ont dialogué, quoi ? Un roi ? Mais nous avons un roi. Nous avons même un occupant ici. Et ils ne savaient pas de quoi il en retournait. En tout cas, pas les politiques, ni les gens de l'époque, à part les prêtres. Les interprètes de la loi, eux, ils ont dit « Ah oui, il y a une prophétie qui doit s'accomplir. » Et donc, ils ont cité le lieu de Bethléem, qui est le lieu ou la prophétie que j'ai citée avant, où Jésus devait naître.
Donc Hérode est surpris et il est inquiet. Un roi qui est né. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève. C'est-à-dire qu'il y a de l'opposition, c'est qu'il y a de la concurrence. Et ce jeune bébé, alors qu'il n'était qu'un enfant, on suppose qu'il avait 2 ans à l'époque où les mages étaient arrivés à Jérusalem, il n'était pas encore en mesure de devenir roi. Mais il allait grandir, et voilà. Et donc, Hérode, avec l'aide ou l'appui des interprètes de la loi, il savait qu'il y avait un danger qui le guettait, ou sa position, sa position de roi. Pour en revenir au GPS, en fin de compte, pour les païens qui étaient ces Perses, ou ces mages, ces savants perses, ces astrologues, je dirais aujourd'hui, eux, ils n'avaient pas de problème avec ça, d'observer les astres et d'en déduire qu'il y avait des choses qui allaient se produire. En tout cas, dans ce cas-là précis, la déduction qu'ils ont faite de la position des astres avait été vraie, parce qu'ils arrivaient à Jérusalem, ils ont dit, voilà, un roi est né, nous l'avons vu son étoile en Orient. Cette pratique était interdite pour les Juifs. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit d'adorer les astres, avait interdit l'adoration de la lune, des soleils, de ces étoiles, bien connues en Égypte, mais aussi avec le peuple babylonien, les Perses, les Mèdes, toutes ces nations païennes. Et Dieu leur avait dit, moi je suis le seul Dieu. Mais Dieu utilise l'interprétation de ces astres et de ces étoiles pour amener des païens à adorer son fils Jésus. Ils viennent adorer Jésus avec l'interprétation des astres que Dieu avait placés dans le ciel, d'une façon bien précise pour qu'ils en arrivent là. En tout cas, certains commentaires bibliques parlent d'un alignement de Jupiter et de Saturne en 6 ou 7 avant Jésus-Christ, où le passage de comète allait en 12 ou 11 avant Jésus-Christ. Donc il y a des connaissances astronomiques qui ont permis de déduire qu'à cette époque-là, il y avait déjà des signaux dans le ciel qui pourraient répondre à cette étoile qu'ils ont vue en Orient et qui sont venus jusqu'à Jérusalem. Les mages se mettent en route. Et avec l'étoile, je ne sais pas quelle forme elle avait cette étoile, parce que je me suis posé lorsque j'ai préparé ce texte, je dis à quoi ressemblait tout ça? Est-ce que c'est... Parce qu'à un moment donné, dans le texte, elle parvint au-dessus, donc il est question de cette... Et voici l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait, et elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. Je me suis dit, bon, une étoile, moi, j'ai souvent l'habitude d'être un peu dehors le soir, ou en été aussi. Je n'ai jamais au-dessus de ma tête une étoile qui me dit, voilà, ou qui s'arrête, et qui, voilà, je me suis posé la question. Bon, je n'ai pas eu de réponse. En tout cas, c'est un phénomène assez particulier, peut-être unique, dans l'histoire astronomique, qui a amené les mages jusqu'à l'endroit, à la maison, l'adresse, la porte, l'adresse où Jésus était. Il n'était plus à l'étable, on suppose qu'il habitait dans une maison que Joseph et Marie avaient louée, et qu'ils étaient là depuis un certain temps. Et que, voilà, ils arrivent là, ils rentrent dans la maison, ils frappent à la porte, et ils trouvent Jésus, un bébé, un enfant, et il l'adore. Il l'adore. Il tombe à genoux devant cet enfant Jésus. Il y en avait beaucoup d'autres à Bethléem à l'époque. Ce Jésus, qui est le Fils de Dieu, que Dieu avait prédit des milliers d'années auparavant, qu'il avait même prédit lors de la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden. Il avait déjà prévu ce sauveur pour l'humanité. Eux, les rois ou les mages, parlons pas de roi mage, c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, mais des mages, ils ont l'occasion,
ils ont le privilège, je dirais même le privilège, d'être après les bergers, peut-être encore bien d'autres, de voir cet enfant et de lui donner toute l'adoration qui lui est due, de tomber à genoux. Tomber à genoux, à l'époque, on ne le faisait pas devant chaque personne. On le faisait devant des dignitaires. On le faisait devant un roi, devant des personnalités, mais pas devant un bébé ou devant un enfant. Il tombe à genoux et l'adore. Et non seulement il l'adore, mais avec l'adoration vient aussi la générosité. Ils veulent offrir à ce roi quelque chose. Ils veulent lui offrir des trésors qu'ils ont apportés. Je pense qu'ils transportaient ces trésors pas pour... Ce n'était pas seulement un trésor de voyage qu'il fallait sûrement pour se nourrir et pour abreuver les chameaux et tout ce qu'il fallait, parce que justement ils n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés par des serviteurs. En tout cas, ils avaient des trésors dans leur caravane. Et ils ouvrent ces trésors et ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 2 épices et un métal précieux qui était déjà précieux à l'époque, l'or. Donc les mages devaient être des personnalités riches ou qui étaient fortunés. En tout cas, ils ont fait un grand voyage. Ça coûte de l'argent de voyager, même à l'époque. Et ils étaient des gens qui avaient un certain pouvoir et une certaine connaissance, et donc des gens fortunés. Ils offrent cela au roi des rois, à Jésus, à l'enfant Jésus. Dans la dernière partie du texte, il y a Hérode. Hérode qui leur dit, écoutez, voilà, c'est à Bethléem. Moi, j'ai consulté mes spécialistes de la loi. Et à Bethléem, c'est là que vous devez aller. Et quand vous y serez allés, il avait déjà fait son plan. Vous reviendrez. Parce que moi, le roi Hérode, je veux aussi l'adorer. C'était ses paroles. Mais dans toute cette histoire, il y a Dieu qui est à l'œuvre. Dieu connaît les pensées d'Hérode. Dieu sait ce que Hérode veut faire et ce qu'il envisage. Et divinement averti dans un rêve, en plus les mages de l'Iran actuel ou de la Perse à l'époque étaient des spécialistes dans les rêves. Si vous vous rappelez, ce matin, Joël a parlé de Daniel, le prophète Daniel qui était à Babylone et qui a expliqué des rêves. Et les descendants de Daniel et de tous ces astrologues, ils étaient aussi spécialistes, ou ils étaient doués dans l'interprétation des rêves. Comme Joseph l'avait en Égypte, Daniel était une des personnes qui pouvait expliquer les rêves, et pas seulement à son voisin, aussi au roi de l'époque. Et dans un rêve, Dieu se révèle à eux et leur dit, écoutez, le roi a dit, mais moi je dis. Le roi Hérode a demandé de vous... Ils auraient peut-être obéi au roi, ils seraient revenus, ah oui, Bethléem, dans cette rue, telle et telle adresse, allez-y, vous pourrez aussi l'adorer. Non. Un rêve suffit pour leur dire, écoutez, prenez un autre chemin et quittez la région. Ils sont repartis et ont obéi à ce rêve qu'ils avaient interprété comme une exhortation à quitter le pays par un autre chemin. Ils ne sont pas retournés à Jérusalem, et là s'arrête aussi notre texte. Après, il y a une autre histoire, mais c'était peut-être pour un autre message, lorsque aussi l'ange avertit Joseph de prendre l'enfant et la mère, et sa femme, et de partir en Égypte pour quelques années. Mais ce sera pour une autre fois. La question que je me posais, ce texte a été écrit il y a environ 2000 ans par Matthieu, le péager.
mais la parole de Dieu est vivante aujourd'hui. La parole de Dieu nous parle aujourd'hui, et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Nous avons fêté Noël il y a quelques semaines, la naissance de Jésus. Pour beaucoup d'entre nous, Jésus est né à Bethléem, il est l'accomplissement de la prophétie des prophètes, il est le plan de Dieu qui s'est accompli en Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, est devenu humain pour accomplir la tâche qu'il devait accomplir, c'est-à-dire, après 3 ans de ministère, mourir sur une croix. Et par cette mort cruelle, c'était le plan expiatoire de Dieu pour le péché de toute l'humanité. Si tu ne connais pas encore Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que aujourd'hui encore, ce roi des Juifs, comme il l'appelait, les mages, il est encore le roi de tout l'univers aujourd'hui. Et il veut recevoir chacun qui vient à lui et qui vient humblement reconnaître que lui, il est Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur de ce monde, et qu'il veut pardonner nos péchés, mes péchés, les vôtres, toi, les tiens. Si tu ne connais pas Dieu, c'est peut-être aujourd'hui le moment de te tourner vers lui et de dire, me voilà, moi aussi j'ai besoin de toi. Le GPS divin, comme je l'ai appelé, avant pour parler des étoiles et du comète ou de cette constellation, nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui un GPS, c'est le Saint-Esprit qui a été déversé à Pentecôte, et aujourd'hui il est en chacun d'entre nous. Si nous sommes chrétiens nés de nouveau, si nous avons confessé nos péchés, si nous avons demandé à Dieu d'être le Sauveur et le Seigneur de notre vie, le Saint-Esprit habite en nous. Et que c'est un privilège. Pour moi, c'est un privilège. Je dis franchement, je ne pourrais même plus vivre sans ce Saint-Esprit, de dire, je lis la parole de Dieu et Dieu me parle. Ce n'est pas simplement une lecture, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est la parole de Dieu. C'est plus, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous, et le Saint-Esprit en nous permet de comprendre ce que nous lisons et d'en tirer les leçons pour notre vie. Que ce soit de l'encouragement, que ce soit de l'exhortation, que ce soit une reprise, quelque part où nous avons besoin de correction. Ce Saint-Esprit nous accompagne jour après jour, il vit en nous. Il fait partie de notre... Paul a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous, par son esprit. Nous avons un privilège énorme, nous avons un GPS divin qui nous aide à marcher notre route sur cette terre. En dernier, et j'ai aimé avant être ici, de chanter des chants français, des cantiques en français, parce que j'en ai pas trop l'occasion dans mon pays voisin, et donner la gloire à Dieu. C'est un privilège que le monde n'a pas. Nous avons un privilège, c'est d'adorer, comme l'ont fait les mages, d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, de lui donner la louange et l'honneur, par nos mots, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par notre portefeuille, par beaucoup de choses, nous pouvons donner l'adoration à Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur de ce monde, le Sauveur et Seigneur de la ville de Wörth, de la vallée de la Sauer, du monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est le Sauveur, et chacun qui est chrétien donne la louange à Dieu, que ce soit en levant les mains, que ce soit en s'agenouillant, que ce soit en criant, que ce soit en chantant ou en pleurant, n'importe. L'attitude du cœur est la plus importante. Et en dernier, j'aimerais moi-même rendre grâce à Dieu de pouvoir aujourd'hui le louer, de pouvoir l'adorer. C'est un privilège que souvent nous sous-estimons, parce que dans notre monde d'aujourd'hui, où chacun vit sa vie, où tout est permis, où il n'y a plus de règles, il y a presque toutes les règles éthiques. En Allemagne, dans mon pays aussi, toutes les règles on n'en tient plus compte. Ce qui valait encore, c'était encore une règle il y a 40-50 ans dans ma jeunesse, aujourd'hui c'est bafoué. Et moi je suis reconnaissant d'appartenir à Jésus et de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir regarder dans l'avenir. Aujourd'hui, notre avenir n'est pas rose, avec tous les problèmes de cris de guerre et les problèmes politiques, les problèmes de
d'écologie et d'économie, mais moi je sais qu'avec Jésus, tout est possible. Même les temps les plus difficiles ne sont pas un problème pour lui. Il en est le maître de temps, il est maître du temps et le maître de l'univers. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que tu es ce Dieu souverain qui, à l'époque, indiquait aux mages en Perse qu'un roi allait naître et que tu les as amenés jusqu'à Bethléem au pied de cet enfant pour l'adorer. Ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé dans ce monde pour que le monde soit sauvé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous pouvons la lire, l'étudier, en tirer des conséquences pour notre vie, pour nos pensées, mais aussi pour nos décisions. Seigneur, aide-nous aussi à le mettre en pratique cette semaine, que ton GPS, le Saint-Esprit, continue à travailler en nous et à nous accompagner. Au nom de Jésus, Amen.